5 étapes pour créer une offre qui est réellement transformationnelle et qui impacte la vie de tes clients et surtout une offre que tes clients voudront absolument acheter. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un point crucial, le pivot, le point, vraiment le pilier numéro 1 de toute entreprise d'accompagnement, à savoir l'offre. Aujourd'hui, je vois tellement de personnes qui sont à l'accompagnement mais qui ont des offres qui sont absolument pas désirables, des offres qui ne répondent pas réellement aux besoins des clients. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager les 5 points les plus importants que tu dois valider, sur lesquels tu dois travailler pour avoir une offre qui est réellement désirable pour les personnes que tu veux impacter. Alors, la première étape pour créer une offre qui est vraiment transformationnelle, c'est de savoir quelle est cette transformation qui est désirée par tes clients de cœur. Aujourd'hui, les personnes que tu veux accompagner sont dans une situation qui est absolument pas confortable. Ils sont dans une zone de douleur, c'est-à-dire qu'ils ont une situation qui n'est absolument pas désirable pour eux, une situation qui est douloureuse, une situation qui est urgente, une situation où ils veulent vraiment s'extraire et surtout une situation qui est reconnue. C'est le point A, c'est le premier point. Ça, c'est ce sur quoi tu dois avoir le plus de clarté. Et là-dessus, j'ai envie de t'apporter une nuance. C'est que bien souvent, on sait à peu près la zone de douleur. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut accompagner les mamans qui sont dépassées par leur quotidien. On sait qu'on veut accompagner les femmes qui sont victimes de relations avec des pervers narcissiques et ainsi de suite et ainsi de suite. Je prends ça comme exemple. On le sait. Par contre, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans leur tête. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui aujourd'hui va leur donner l'envie de te rejoindre. On ne sait pas réellement est-ce que le problème qu'ils ont, il est vraiment reconnu. Est-ce qu'ils ont un niveau de conscience suffisamment haut pour se dire oui, je veux travailler avec cette personne parce que l'offre qu'elle me propose est réellement ce dont j'ai besoin maintenant. Donc ça, c'est le premier point. Le point A, la situation dans laquelle les personnes se trouvent aujourd'hui. Et il y a la situation B, c'est la situation dans laquelle les personnes désirent être. Et ça, tu dois aussi le savoir. C'est la situation dans laquelle elles se projettent. C'est ce qui aujourd'hui occupe le plus ses pensées. Elle veut réellement passer de cette zone douloureuse à cette zone de plaisir, cette zone désirée, la situation qu'elle veut atteindre. Et entre les deux, tu sais quoi? Il y a ton offre. Ton offre, c'est simplement le chemin que tu vas faire entre les deux. Et ça, c'est vraiment important d'avoir une clarté de 10 sur 10 sur ces points-là parce que si tu n'as pas une clarté de 10 sur 10, tu passes à côté et tu ne seras jamais désirable. On ne voudra jamais travailler avec toi et on ne voudra jamais te donner 1500, 2000, 3000, 5000 euros pour tes offres. C'est impossible. Donc, tu dois vraiment avoir une clarté de 10 sur 10 sur ça. Le deuxième point, c'est d'avoir une promesse de transformation. C'est-à-dire que ok, on a le point A, on a le point B, on sait où la personne est aujourd'hui, on sait où la personne veut aller demain. Et entre les deux, il y a ce fameux chemin qu'on va parcourir ensemble. Et ce chemin, il y a une promesse qui est présente. C'est-à-dire que, par exemple, si on est dans de l'accompagnement pour du business, tel qu'on peut le faire avec Kaizen Impact aujourd'hui, puisqu'on accompagne les coachs, thérapeutes et les experts de l'accompagnement à bâtir une activité de cœur au service de sa vie et surtout en étant aligné, la promesse que nous, on peut apporter avec notre programme, c'est de passer de la complexité à la simplicité. En 6 mois, tu passes de en galère à prospère, tu passes de je ne génère aucun client, je n'ai aucun chiffre d'affaires à je génère 6 000, 8 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est une promesse que nous on peut avoir. Ok, on peut l'améliorer, on peut mettre des choses derrière qui est bien plus pushy en marketing, mais là je te partage des choses qui sont simples. Et tu peux avoir une autre promesse telle que 6 mois pour passer de galère à prospère avec ton activité d'accompagnement, même si tu n'es pas un pro du marketing et que tu veux absolument pas passer pour un vendeur de tapis. Voilà, grâce à la méthode alignement, mindset et business qui est notre méthode. Voilà, là c'est une promesse qui est peut-être un peu plus désirable. Mais tu peux le formuler de différentes façons. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on se dit ouais, mais si je fais des promesses, c'est des choses que je ne peux pas tenir. La réalité, c'est que la promesse que tu vas faire, elle n'est pas là pour forcément faire miroiter des résultats incroyables. Non, elle est juste là pour montrer que oui, en une phrase, je te montre que je te fais passer du point A au point B et je te connais, je te comprends. Ça, c'est le plus important. Je sais ce que tu veux, je sais dans laquelle situation tu es aujourd'hui et je sais ce que tu veux plus et je sais ce que tu n'aimes pas. Ça, c'est ce que tu dois faire comprendre au travers de ta promesse. La troisième étape, c'est de définir les étapes de transformation.
On l'a vu, on a le point A, on a le point B. Et pour passer du point A au point B, il y a différentes étapes, il y a différents piliers qui vont être mis en place avec ton accompagnement. Et ces différents piliers, c'est tout simplement les étapes de transformation. Et ça, c'est propre à chacun. Et c'est pour ça qu'on met tellement d'attention à ces piliers-là, puisque un coach va avoir une certaine façon d'accompagner un client, un autre coach va avoir une autre façon d'accompagner un client pour la même problématique et c'est ce qui fait l'unicité. C'est ce qui fait que tu es différent des autres parce que tu as une façon d'accompagner qui t'est propre. Pourquoi? Parce que tu as déjà des expériences de vie, tu as déjà des formations qui sont différentes, tu as des compétences qui sont différentes et surtout tu as une énergie qui est différente aussi. Et ça, ça se transmet, ça se comprend au travers de tes piliers. Je vais te donner un exemple. Dans l'accompagnement business, par exemple, on peut très bien dire que on va chercher d'abord à définir ta cible, ensuite on va chercher à créer ton offre, à mettre un message marketing et ensuite on va travailler ta communication et l'attraction et la vente. Voilà, 5 piliers classiques. Ou alors, il y a par exemple ce que nous on peut mettre en place. Premier pilier, on va chercher à avoir un shift identitaire, c'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, où est-ce que tu te limites, qu'est-ce que tu ne t'autorises pas encore à faire, qui est-ce que tu ne t'autorises pas encore à être, qui est-ce que tu mets sur un piédestal, comment est-ce qu'on peut ramener finalement ton pouvoir, te refaire prendre ton pouvoir pour ensuite connecter qui tu es à ta cible de cœur, aux personnes que tu veux vraiment accompagner et ensuite on parlera de l'offre et derrière on mettra un message marketing sur tout ça et on travaillera la communication, la vente et la livraison derrière. Donc tu vois, on a un mécanisme, une façon d'amener la transformation à nos clients qui se différencie de ce que d'autres personnes peuvent faire. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou moins bien de faire une façon ou une autre façon. C'est juste que c'est différent et c'est ce que nous, on propose aujourd'hui et c'est la façon que nous, on a d'accompagner nos clients. Et toi, c'est pareil. Pose-toi la question, pour amener la personne du point A au point B, quels sont les blocages? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la personne que je veux accompagner à faire ce chemin? Et à chaque étape de transformation, il va y avoir d'autres points bloquants. Et je t'invite à te poser cette question-là, c'est qu'est-ce qui réellement bloque les personnes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la personne qui est dans une relation toxique, elle n'arrive pas à s'en extraire? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les schémas qui sont répétitifs? Et comment, avec mon accompagnement, je vais pouvoir faire sauter ces schémas, faire shifter la personne pour qu'elle sorte de cette relation, qu'elle reprenne son pouvoir, qu'elle quitte peut-être cette relation toxique et ainsi de suite et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu te poses ces questions-là et tu avances step by step jusqu'à arriver à la situation désirée de ta cible de cœur. Et en faisant ça, tu te retrouves avec un accompagnement qui est béton et qui va réellement transformer et impacter la vie de tes clients. L'étape numéro 4, c'est de choisir la façon dont tu veux livrer ton accompagnement. Puisque bien entendu, aujourd'hui, tu peux livrer sous format online avec des visios en one-to-one, tu peux apporter ta transformation avec des coachings collectifs aussi en visio ou alors tu peux proposer juste de l'accompagnement en présentiel ou alors tu peux proposer de l'immersion ou alors tu peux proposer de la formation ou alors tu peux proposer un mix de tout ça ou alors tu peux proposer un accompagnement juste par WhatsApp. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Je vais donner un exemple personnel avec ce que nous on propose sur Alignement Mindset et Business. C'est un accompagnement individuel avec une fréquence de 1 one-one toutes les 2 semaines avec un coach personnel. On a toutes les semaines 3 collectifs pour nos clients. On a une formation à côté. On avance en co-création avec les personnes sur tous les piliers de l'accompagnement que nous on propose et on a une immersion annuelle. Donc on a un peu mixé tous les formats et on appelle ça un accompagnement hybride qui permet de réunir le meilleur du monde par rapport à ce que nous on veut proposer. Et toi du coup, ce que je t'invite à faire pour avoir vraiment quelque chose qui soit aligné à toi et surtout qui t'inspire, c'est ça le plus important, c'est trouver une façon de livrer ton accompagnement qui t'inspire autant qu'elle va inspirer la personne que tu veux accompagner. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Aujourd'hui, on peut se dire je vais chercher l'efficience. Ok, trop bien, chercher l'efficience, mais derrière, à quel prix? Est-ce que ça t'inspire vraiment de chercher l'efficience et de livrer un accompagnement qui ne te nourrit pas, qui ne t'inspire pas plus que ça? Je ne pense pas. Personnellement, je cherche toujours à avoir un certain équilibre entre efficience et inspiration. Pourquoi? Parce que si je suis inspiré à vendre et à livrer mon accompagnement et la transformation qu'on apporte, derrière ça va se sentir et si ça se sent, les personnes vont être aussi inspirées à vouloir nous rejoindre. Et ça, c'est important de le garder en tête. Donc à toi de voir qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme format, comment est-ce que tu veux livrer ton accompagnement et
sache une chose, c'est que ton format de livraison il va évoluer avec le temps et rien n'est figé dans le marbre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu feras que du one-one, demain, peut-être que tu feras du one-one et du groupe. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais que du groupe et par la suite, tu voudras intégrer du one-one. Et ça évoluera au gré du vent. Voilà, j'ai juste envie de te dire ça, rien n'est figé. La 5e étape, c'est de fixer le prix. Bien entendu, un accompagnement, ça se vend. Tu n'es pas là pour faire de l'associatif, tu as un service, tu as réellement besoin de vivre de ton activité, donc il faut fixer un prix. Alors pour fixer le prix, il y a différentes façons de faire. Mais le premier point, c'est que ça doit refléter la valeur que tu apportes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se sous-vendre parce que ça fait l'effet inverse que ce que tu souhaiterais réellement avoir. Bien souvent, on se dit, je vais vendre mon accompagnement moins cher, comme ça plus de gens pourront rejoindre. Ok, trop bien. La réalité, c'est que si tu as un accompagnement qui est dévalué par rapport à la valeur perçue, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce qu'on va se dire, il y a anguille sous roche, il y a un problème, ça ne reflète pas la valeur qu'il y a réellement. Et je vais te partager une histoire. Un jour, je voulais me faire accompagner et il y a une personne qui m'intéressait par rapport à son énergie, ce qu'elle pouvait partager. Et je suis allé jusqu'à vouloir prendre un appel avec elle pour savoir comment est-ce qu'elle pouvait m'aider. Et au moment de remplir le formulaire pour prendre un appel, elle demandait est-ce que tu es OK d'investir au moins 3 000 €. Et là, je me suis dit, bon, il y a un problème là. Je suis complètement OK d'investir 3 000 €. Par contre, je pensais plutôt investir 5, 6, 7, 8, 10 000 € pour me faire accompagner et pas 3 000 €. Et ça m'a fait tomber comme un soufflet parce que je m'attendais à avoir un accompagnement à 6, 7, 8 000 € parce qu'il y avait tous les codes du haut de gamme, il y avait vraiment tout qui était bien fait et ça me faisait refléter une valeur perçue très haute, mais finalement le prix qui était affiché derrière, ou en tout cas je pense qu'il devait être à 2 500, n'était absolument pas représentatif de la valeur que la personne voulait me faire montrer. Du coup, ça m'a fait poser la question de est-ce que la valeur réelle est vraiment à la hauteur de ce qu'elle prétend ici, et ça m'a mis un frein et j'ai pas rejoint l'accompagnement de cette personne. Donc aujourd'hui, pour poser ton prix, ce que je t'invite à faire, c'est à te demander quel est le coût que ton prospect a aujourd'hui à rester dans la situation dans laquelle il est. Combien est-ce que ça coûte, par exemple, de rester dans une relation toxique? Combien est-ce que ça coûte d'être en burn-out, de ne pas pouvoir sortir du lit, de devoir consulter un psychologue toutes les semaines pendant 1 an, 2 ans, sans avoir de réussite potentielle? On le sait, hein, en général, ça ne résout pas les problèmes d'aller chez le psy toutes les semaines. Donc, combien est-ce que ça coûte ça réellement? Fais le calcul de façon rationnelle. Ensuite, pose-toi la question d'un point de vue émotionnel, combien est-ce que toi tu as envie de vendre ton accompagnement? À quel point est-ce que tu es aligné avec le prix que tu veux proposer? Et ça, c'est aussi une métrique qui est plus qu'importante. Il y a le prix de façon factuelle qu'on peut le calculer par rapport au coût de non-résolution du problème et il y a la partie émotionnelle. À quel point tu es aligné avec ce prix? À quel point ça vibre pour toi et à quel point tu es d'accord d'afficher ce prix-là et surtout de proposer tes services à ce tarif-là. Et ça, il n'y a que toi qui as la réponse. Et je t'invite vraiment à mettre un prix qui est juste parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre un prix qui n'est pas juste pour soi et qui n'est pas juste pour les personnes en face. Pourquoi? Parce que si tu te dévalues, les personnes vont le sentir, de une. De deux, tu vas peut-être avoir du ressentiment parce que tu vas te dire que ce n'est pas à la hauteur de ce que tu délivres et tu vas te sentir dévalué et donc tu vas être moins en énergie de livrer ton accompagnement potentiellement et tu auras peut-être du ressentiment à ne pas avoir de retour comme tu pourrais en attendre et des éloges et je ne sais quoi. Ou alors, tu vas simplement te sentir redevable parce que ton prix est trop élevé par rapport à la valeur que tu vas apporter à la personne et tu vas être en mode sauveur dans le triangle de Karpman à essayer de sauver la personne et d'être tout le temps derrière son dos et ça va jouer contre, ça va être contre-productif par rapport à l'accompagnement. Donc le prix doit être juste, ça doit être quelque chose que tu sens. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est si tu es dans l'accompagnement, que tu vends une vraie transformation sur au moins 2-3 mois, ne mets pas un prix sous les 1000, 1500 €. Parce que sincèrement, ça vaut bien plus que ça, les transformations qu'on peut apporter. Si tu es ici et que tu m'écoutes, c'est qu'on a des valeurs communes, c'est que tu es une bonne personne, c'est que tu es une personne qui veut faire les choses bien. Et si c'est ton cas, tu n'as pas à te dévaluer. Et si tu veux aujourd'hui vivre de ton accompagnement, vivre réellement de tes services, va falloir mettre un prix qui puisse te permettre d'en vivre. Et sous les 1000, 1500 €, je suis désolé, mais tu ne pourras pas en vivre. C'est pas possible. Si tu fais du one-one, que tu as un accompagnement où tu passes du temps avec tes clients, c'est impossible. Donc, je t'invite à garder ça en tête et à fixer un prix qui est juste pour toi. Voilà.
C'est tout pour ces 5 étapes par rapport à une offre transformationnelle. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. J'espère que tu vas pouvoir en sortir des clés. Pour moi, le plus important là-dedans, c'est pas que tu écoutes quelque chose, que ça rentre par cette oreille et que ça sorte par une autre, mais que tu puisses le mettre en application. C'est ça le plus important. J'ai vraiment envie d'apporter un maximum de valeur et que ça puisse déjà t'impacter et t'aider à passer un cap, à pouvoir impacter à ton tour la vie de tes clients comme je peux le faire avec les nôtres et comme les nôtres le font avec leurs clients. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. On est dans les premières vidéos, donc je t'invite à me dire ce que tu aimerais aussi que je partage comme sujet, comme thématique. Et bien entendu, si ça te parle et que tu as envie d'aller plus loin et qu'on t'accompagne avec notre accompagnement alignement, mindset et business, tu as un lien juste ci-dessous pour réserver une session d'impact offerte de 45 minutes en one-to-one avec une coach de l'équipe et on pourra voir déjà comment est-ce qu'on peut t'aider, ce que tu as déjà mis en place et qu'est-ce qui fait que ça cloche finalement et que tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu m'écoutes et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!